Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations et mes sentiments chaleureux. Nous continuons toujours à expliquer ces termes. Le concept du cœur, le concept de la poitrine et le concept de l'esprit, fuad. Dans l'épisode précédent et celui d'avant, nous avons parlé de l'esprit, fuad, et des moyens d'acquérir la connaissance. Et nous avons expliqué que le cœur est une fonction de l'esprit, fuad, lorsqu'il atteint un certain stade. Lorsque l'être humain atteint un certain âge, il devient alors capable de manipuler les données qui ont été stockées dans la mémoire ou dans la mémoire du cerveau afin d'en choisir une conception particulière qu'il va saisir et relier, ce qui se traduit pour lui par une conviction qui détermine son comportement extérieur. Ainsi, le cœur est une fonction et l'intellect, l'esprit, est un processus. Le cœur est une fonction attribuée au cerveau située à l'avant de l'être humain, afin qu'il accomplisse la tâche de trier et de choisir une donnée qu'il va saisir et retenir. Nous avons expliqué ce qu'est le concept de réconciliation rationnelle. Et nous nous sommes arrêtés à la question suivante. Les versets ont confirmé que les cœurs se trouvent dans les poitrines, comme cela est couramment répandu parmi les gens, ou comme il est connu dans l'inconscient collectif, à savoir que la poitrine correspond à la cage thoracique, mais dans le Coran, la poitrine désigne l'avant de l'être humain. Et le mot sadr, poitrine, provient en réalité du concept d'avant, de partie frontale. Comme l'a dit le poète pré-islamique Amr ibn Kulthum al-Taghlibi dans sa célèbre ode, pour nous, l'avant, la première place parmi tous les peuples, ou bien la tombe, il parle ici de la primauté, de l'avant. Et sa parole, exaltée soit-il, le jour où les gens sortiront par groupe pour qu'on leur montre leurs œuvres. Le jour où les gens sortiront, c'est-à-dire s'avanceront pour voir leurs œuvres. Ainsi, le concept de sadr, poitrine, renvoie à l'avant, d'où le terme exportation. Les exportations et les importations, dans le contexte de la balance commerciale, désignent ce qu'un pays offre aux autres, ce qui relève du concept d'exportation. Donc, la poitrine est l'avant de l'être humain, ce que l'on désigne dans le langage courant par le crâne et non la tête. La tête a une autre signification dans le Coran et nous y viendrons plus tard. Je ne sais pas comment le dire, peut-être que c'est un peu confus, mais il y a une grande confusion entre les concepts de cœur, de fouad, de poitrine et de tête. La poitrine est l'avant de l'être humain, ce que nous appelons le crâne, car la tête a une autre signification. Quant à ce que nous appelons la cage thoracique, cette appellation n'est pas correcte. Cette appellation n'est pas correcte, en réalité cela s'appelle le sar, le sar. Comme mentionné dans le récit attribué à notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, la mère des croyants, elle a dit « Le messager de Dieu est mort entre mon avant-bras et ma gorge ». Elle n'a pas dit « entre ma poitrine et mon cou ». Elle a dit que le messager de Dieu est mort entre ma gorge et ma poitrine. Et dans le livre de la biographie du prophète par Al-Mubarakfuri, intitulé « Le nectar scellé », qui est considéré comme l'un des ouvrages les plus précis et authentifiés sur la biographie, il parle de la grande bataille de Badr. Lorsque Walid ibn Utba, son père Utba et Shayba ibn Rabi'a se sont avancés pour combattre les croyants, Hamza et Ali sont sortis à leur rencontre. À la fin de l'histoire, qu'a dit Abu Jahl? Qu'a dit Abu Jahl? Il a dit « Par Dieu, ton sar a enflé ». Que signifie désert gonflé? C'est une expression de la peur. Ta magie est époustouflée. En dialecte soudanais, nous disons fash-fash et kabar. Et par fash-fash, nous entendons les poumons. Parce que quand une personne a peur, ses poumons se remplissent. Quand une personne a peur, ses poumons se remplissent d'air. Et les poumons se trouvent dans la cage thoracique, ou ce qu'on appelle le sar. Ils ont dit que ta magie s'était dissipée. C'est-à-dire, lorsque tu as vu l'armée de Mohammed, les gens ont été troublés et ton sar a enflé. Ils ont dit, nous verrons quelle magie a été emportée. Donc, le sar est ce que nous appelons la cage thoracique. Et la poitrine est l'avant du corps humain. Quant à la tête, c'est le cuir chevelu sur lequel poussent les cheveux. Ce n'est pas tout le crâne, mes amis. C'est pourquoi je vous conseille à ceux qui ont un mal à la tête. Qu'est-ce que cela signifie avoir un mal à la tête? Il parle du cuir chevelu où poussent les cheveux de l'homme. C'est cela, c'est ça la notion de tête. Et bien sûr, la tête a une autre signification quand on parle de capital. Si vous vous repentez, alors vous aurez vos capitaux. C'est une question complexe et nous l'aborderons peut-être en parlant du concept de l'usure, si Dieu nous en donne l'occasion dans les jours à venir. Alors,
Quelle est la place de la pompe sanguine dans l'analyse grammaticale? Et il ne faut pas que j'oublie un point important concernant le cœur. Dieu, exalté soit-il, s'adresse au prophète et lui dit: c'est par une miséricorde de Dieu que tu as été doux avec eux. Si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient dispersés loin de toi. C'est une question d'une extrême importance. Phase vient de phazaza, ou ce que nous appelons la grossièreté, la maladresse ou la stupidité, ou encore une personne irréfléchie. Mais que signifie dur de cœur? Est-ce que cela veut dire cruel? Pas du tout, mes amis. Au cœur dur, regardez le mot dur et le cœur qui est le siège de la pensée, le lieu de l'intellect. Donc, dur de cœur signifie que tu n'es pas perspicace. Ta compréhension est lourde, tu es stupide. Le verset parle de deux caractéristiques. Ces deux caractéristiques, mes amis, si elles se réunissent chez une personne, il est impossible de la fréquenter. Deux traits qui, s'ils se retrouvent chez n'importe qui, rendent sa compagnie insupportable, qu'il soit grossier. Il ne pèse pas ses mots. Ses paroles sortent de façon désordonnée, sans aucune retenue. Et en même temps, il est stupide, lent d'esprit, perspicace, pas intelligent. Ces deux traits, mes amis, s'ils se retrouvent chez une personne, tu ne pourrais pas rester une minute en sa compagnie. Et ici, Allah, le Tout-Puissant, dit: si tu étais grossier, c'est-à-dire que tu parles sans réfléchir et en plus tu n'es pas perspicace ou tu es lent d'esprit, ta compréhension est lourde, tu es dur de cœur, alors ils se seraient dispersés loin de toi, personne ne serait resté avec toi. Donc, dur de cœur fait référence à une faiblesse dans la réflexion et les capacités intellectuelles, ce que nous appelons en dialecte soudanais compréhension lourde. Regarde, dur et lourd. Compréhension lourde. La question qui se pose d'elle-même, quelle est la place de la pompe sanguine dans la grammaire? Je dis qu'il y a ceux qui pensent que le fait de transférer cette pompe entraîne un changement de comportement et qu'elle a un lien avec la raison. Je dis, jusqu'à preuve scientifique du contraire. Et entre nous et eux, dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Je reste convaincu que cette pompe n'a aucune place dans la grammaire du contexte coranique, tout comme le rein, la rate ou le foie. Le foie est-il mentionné dans le Coran? Non. Le rein est-il mentionné dans le Coran? Non. Les poumons sont-ils mentionnés dans le Coran? Non. De même, cette pompe n'a pas de nom dans le noble Coran, c'est simplement un organe parmi d'autres, sans aucun lien avec les facultés de réflexion ou de raison. Chers frères bien-aimés, à ce point, j'arrive avec vous à la conclusion de ces 3 épisodes liés sur la notion de cœur, de poitrine et de raison. Et jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode sur un autre sujet en lien avec cette méthodologie et cette continuité, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.